Alléluia. 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 Nous remercions le Seigneur, le Dieu puissant de toute la terre, le Dieu puissant du christianisme céleste. Alléluia, soit rendu en son nom plus haut des cieux. Ce matin, comme vous le voyez, c'est le dimanche après la Pâque. Nous allons demander aux deux lecteurs de reprendre un peu leur lecture. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous me direz alors. Merci, la seconde. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Merci. Nous ne pouvons pas comparer l'épreuve de Job à celle de Jésus. La foi de Job a été éprouvée. C'est individuel. C'est pour sa maison, c'est pour lui. Mais cette fois-ci, cette grande épreuve de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pour racheter toute la terre de la mort à la vie. C'est différent. Job, au cours de cette épreuve, a beaucoup parlé. Il a même lamenté. Mais celui-ci n'a rien dit jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il avait gardé le silence. Sinon, c'était le temps de silence. Quand il s'agit de l'épreuve, la prière ne passe pas. Rien ne passe. Tout est calme, tranquille. C'est le repos total. Vous pouvez crier, mais avec sagesse. Job a trop parlé. Et du premier chapitre jusqu'au 40e, Dieu n'a pas répondu. Chapitre 30, Job, verset 20. Je crie vers toi. Tu ne me réponds pas. Je me tiens debout. Tu me regardes sans rien dire. C'était le temps de silence, le temps de l'épreuve. Dieu ne répond pas. Il n'y a pas de prière à faire. Il faut seulement dire intérieurement la rémission des péchés. Peut-être il peut raccourcir le temps. Ça ne passe pas. Job a lamenté. Job a failli perdre la foi. Chapitre 4, verset 2. Job. Si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné? Mais qui pourrait garder le silence? Voici, tu as souvent enseigné les autres. Tu as souvent enseigné les autres. Tu as fortifié les mains languissantes. Tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant, qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu as atteint, tu te troubles. C'est pas possible. C'est pas possible. Merci. C'est pas possible. Job a failli perdre la foi. Donc on ne peut pas faire une comparaison entre l'épreuve de Jésus et celle de Job. Non, je vous dis non.
le jeudi saint, parce que le train est trop parti. C'est un temps d'une histoire vraie. Et cette histoire-là, on doit tout le temps la renouveler. C'est une histoire vraie. Et cette histoire doit être renouvelée tous les ans, comme le Seigneur même l'a dit, parce qu'il a connu beaucoup de difficultés. Mais il n'a pas réagi. Comme la brebis garde le silence devant ceux qui l'attendent, il est resté silencieux jusqu'à la mort. Il n'a pas réagi. Alors qu'il avait le pouvoir, il dit à Pierre, lorsque Pierre a tiré son couteau, il dit, remets ton couteau dans son fourreau. Tu penses que je ne peux pas supplier mon Père pour qu'il m'envoie des légions d'anges pour exterminer ce peuple? Mais comment accomplirait-elle les Écritures? Comment accomplirait-elle les Écritures? Un homme de Dieu ne peut pas être un descripteur. Luc 9, verset 54. Un homme de Dieu ne peut pas être un destructeur, on lui ferme le ciel. Élie n'a pas laissé le temps à ses prophètes de Baal de se repentir, parce qu'ils ont pleuré leur Dieu du matin jusqu'à 18h et rien ne s'est fait entendre. Mais à 18h, Élie se lève, il parle une seule fois seulement, c'est le feu qui tombe du ciel et qui brûle le sacrifice, les eaux et les bois. Alors s'il laissait le temps à ses prêtres de vaudou, il allait se repentir parce qu'ils ont vu le miracle. Non, il les a tous tués. Les disciples. Et on lui ferma simplement le ciel. Élie n'a jamais été au ciel. Si on vous dit qu'il a été enlevé, c'est sur une planète. Il a 7 planètes. On l'a mis sur une planète. Mais d'aller au ciel, non. Élie était un homme de Dieu. Et il était Dieu, T minuscule. Il ne pouvait pas faire le mal. Il ne pouvait pas faire le mal. Jamais. Un homme de Dieu ne fait pas le mal. Ceux qui le font, c'est des aveugles qui ne maîtrisent rien. C'est pour cela qu'on vous invite au cours public. Quand tu es un visionnaire et que tu commences par semer la division dans des familles, tu attaches ce que moi je ne comprends pas. Tu mets les noms sur des grosses pierres, tu te mets debout dessus, tu commences par citer des malédictions. Tu es vraiment malade. Tu es malade. C'est des insensés qui font ça. Tu ne comprends rien. Un homme de Dieu ne détruit pas. S'il détruit, il n'ira pas au ciel. Un point, un trait. Oui. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes. Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes. Non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre. L'homme de Dieu doit sauver. Vous pensez qu'il n'a pas la capacité de se sauver? Jésus, la deuxième personne de la Sainte Trinité, puissant, c'est le Verbe même ça. Mais la terre se plie devant lui. C'est une force extraordinaire, Jésus-Christ. Mais pourtant, il s'est laissé faire pour accomplir ce qu'ont dit les Écritures. Le jeudi saint, il était d'abord à table, mangeant la Pâque singulière. Il était à table pour observer les préceptes de la Pâque. Donc il était déjà à table, il mangeait la Pâque juive, la Pâque sans S. Et il se leva de là et commença par laver les pieds de ses disciples. Mais nous entendons dire que c'est l'esclave qui lave les pieds de son maître. C'est faux. Ça n'a rien à voir avec ce lavement de pieds. L'abolition que faisait Abraham. Abraham se lavait les pieds, les mains, l'odorat, lui, la vue, les cheveux, avant d'aller prier. Cela veut dire qu'il se lavait de la poussière du jour avant d'aller prier. Ça, c'est tout à fait, ça n'a rien à voir avec ce sacrement. C'est un sacrement. Mais les docteurs en théologie, les grands prêtres, n'ont pas pris ça en compte. Ce lavement des pieds-là, ce n'est pas question d'humilité. Non, je vous dis non.
c'est cérémonial. C'est un fait qui est juste. C'est la purification des enfants de Dieu, afin qu'ils aillent vers leur Dieu, afin qu'ils aillent manger leur Dieu. Il va falloir qu'ils soient tous purs. Et il dit à ses apôtres, après le lavement des pieds, il dit, vous êtes purs, mais pas tous. Vous êtes purs, mais pas tous. Vous êtes purs, mais pas tous. Donc c'est la purification. Si on lave les pieds de quelqu'un, il quitte là, il tombe, il meurt, c'est directement le ciel. Il tombe, il meurt, c'est directement le ciel. C'est la purification. Ça n'a rien à voir avec l'humilité. Ça n'a rien à voir avec l'esclave qui lave les pieds de son maître. Et sur toute la terre, la mère de Jésus chaque année est menée aux mains des sacrificateurs pour laver les pieds des fidèles. Et si les pieds de quelqu'un restent non lavés, il n'ira pas au ciel. Ceux qui ne le font pas, il va falloir qu'ils commencent par le faire. C'est très dangereux pour leur âme. Ils peuvent avoir la réincarnation, mais pas pour tous. Mais ils n'auront pas au ciel. Il faut nécessairement chaque année que les pieds soient lavés conformément aux lois et aux préceptes de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Alors, il commença par laver les pieds des apôtres. Il arriva au niveau de Pierre. Pierre dit non. Pierre a mal compris. Il dit, Jésus lui dit, si je te lave pas les pieds, tu n'auras jamais rien de moi. Donc il n'ira pas au ciel. Il ne sera pas considéré. Il sera rejeté. Alors Pierre le laissa laver les pieds. C'était ça. Et il se remit de nouveau à table. Et il prit du pain. Parce que chaque fois que les enfants d'Israël sont à table, il y a toujours du pain et du vin, naturellement. Alors, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, le rompit, la leur donna en disant, prenez et mangez tous, car ceci est mon corps. Il prit de même la coupe du vin. Après avoir rendu grâce, la leur donnant en disant, prenez et buvez-en tous. Ce n'est pas une coupe individuelle. Buvez dans la même coupe. Vous pouvez essuyer ou ne pas essuyer. Vous devez boire dans la même coupe. Symbole d'unité, d'amour. Car sans tout ceci, personne ne verra Dieu. Et comme les enfants d'Israël aimaient toujours du pain et du vin à chaque repas, il dit, aimez ma parole de la même. C'est ce que cela signifie. Que ma parole demeure en vous, comme vous aimez du pain et du vin à chaque repas. Que ma parole demeure en vous. Effectivement, au niveau de l'autel, il y a réellement du pain et du vin. Mais après la consécration, ceci est mon corps, ceci est mon sang, il y a tout de suite Jésus-Christ entier à l'autel, sous l'apparence du pain et du vin. Il y a tout de suite Jésus-Christ à l'autel sous les apparences du pain et du vin. Changement d'une subsistance en une autre subsistance. Un changement brusque. Donc il n'y a plus question du pain, il n'y a plus question du vin. Mais qui est à l'autel? Jésus entier. Voilà. Donc le jeudi saint, Jésus s'offre
d'une manière non sanglante. Mettez votre petit doigt dans la bouche et appuyez, vous verrez que vous aurez mal. Ceux qui mangeaient du pain et qui buvaient du vin mangeaient la chair et buvaient le sang de Jésus. Il avait mal. Le mal a déjà commencé. Mais il n'y avait pas encore du sang. C'est après les 10 stations, le 11e, il a été crucifié. Le sacrifice du sang. Sinon, le jeudi saint, c'est d'une manière non sanglante. Mais il s'est donné à manger déjà. Après tous ces jugements, Jésus-Christ a été jugé. Il a été jugé et condamné à mort. L'auteur de la vie se laisse juger et condamner par sa créature. L'auteur de la vie se laisse juger et condamner par sa créature. Pourtant, lorsqu'il s'agit de la formation de l'homme, le Saint-Esprit a prophétisé en disant que l'homme péchera. Il dit, laisse-moi faire, papa, j'irai finalement les sauver. Et des années après des millions d'années, il dit à son père, donne-moi un corps. Hébreux 2:13. Donne-moi un corps pour que je puisse aller visiter mes frères. Hébreux. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il ait anéanti celui qui a la puissance de la mort. Merci. C'est-à-dire le diable. Donc c'est à cause de nous qu'il a demandé un corps à son papa. Et ce corps a été formé dans le ventre de maman Marie pour qu'il puisse venir habiter ce corps pour rendre visite à ses frères. Et voilà comment vous l'avez traité. Ils l'ont traité avec du mépris, du dédain. Ils l'ont bastonné. Ils l'ont traîné hors de la ville. Ils l'ont fléché. Ils l'ont diffamé. Ils ont marché dessus comme des œufs pourris. Alors qu'il n'était plus que ça. Il n'était pas un homme simple. Il a été jugé et condamné à mort. Et après les 10 stations, Jésus fut crucifié sur la croix. Sa première parole, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que réellement Dieu pardonne vos pensées? Lui, il ne s'est pas mis à la place de Dieu, mais il a laissé le jugement à celui qui vit des temps au temps. Et il faut être toujours comme ça. Quand quelqu'un t'offense, laisse-le. Ne lui rends pas jugement. Alors tu le mets dans la main de Dieu. Dieu va rendre jugement. Comme il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je me vengerai de ce peuple, dit l'Éternel Dieu des armées. 12-19. Romains 12, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Jésus sur la croix, 1, il dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. 2, il dit aux brigands qui a la langue propre envers lui. Il dit, aujourd'hui même, tu mangeras avec moi dans le royaume des cieux. Parce qu'il n'a pas diffamé. 3e parole. Il dit, mais regarde ton fils.
Fils, regarde ta mère. Il confia sa mère à ses apôtres. Quatrième parole, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Les yeux de l'Éternel Dieu sont trop purs pour voir le mal. Dieu ne regarde pas le mal. Et voilà son Fils qui transporte sur lui tout le péché du monde. Et comme ses yeux ne regardent pas l'obscurité, Dieu ne l'a même pas vu. C'est après ce cri qu'il a tourné le regard vers celui qui appelle Élie, ce nom qui n'est même pas connu de la terre. Et ils se sont regardés en face. Rapidement, cinquième parole, il dit, j'ai soif. Rapidement, sixième, il dit, tout est fini. Tout est fini. Septième parole, Jésus meurt sur la croix. Il dit, Père, je remets mon esprit dans tes mains. Et après, il expira. C'était ça, toute la semaine sainte. Son père lui dit, Emmanuel, 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 qui t'a percé la main et qui t'a percé les côtes? D'où viennent les empreintes de clous dans tes mains? Parce qu'il avait dit, donne-moi un corps pour que je puisse aller voir mes frères. Maintenant, avec les empreintes de clous dans la main, qui t'a percé les mains, Emmanuel? Zacharie 13, verset 6. Manu, qui t'a percé les côtes. Et si on lui demande, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? D'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Il répondra. Il répondit, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient. C'était la maison de mes frères, de mes compagnons, que je les ai reçus. Que je les ai reçus. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient qu'on m'a percé les mains, qu'on m'a percé les côtes. D'où viennent ces blessures? Emmanuel, n'est-ce pas que tu es allé voir tes frères? Et pourquoi les mains percées? D'où viennent ces meurtrissures? Où est-ce que tu as eu ça? C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient. C'est pour cela, le verset 7 et le verset 8. C'est pourquoi, le verset 8. Dans tout le pays sera divisé en 3 parties. Les 2 tiers seront exterminés. Les 2 tiers seront exterminés. Périront et l'autre tiers restera. Périront, mourront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu. Je mettrai ce tiers dans le feu. Et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je le prouverai comme on purifie l'or, comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom. Avant son départ, il disait aux Juifs, je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés. Ceux qui ont entendu la parole de Jésus, chapitre 15, verset 22, livre de Jean, et qui ne les a pas respectés comme il fallait, c'est eux les 2 tiers qui périront sans jugement et mourront sur place. Si je n'étais pas venu, et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux l'œuvre que nul n'a faite, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. C'est dangereux. C'est très dangereux. C'est là le problème. C'est là les 2 tiers qui vont périr sur place et moi. L'autre tiers, on va le mettre dans le feu, le prouver comme on le prouve l'or, comme on le prouve l'argent. Ils m'appelleront Père et je répondrai. Le deuil a été grand. Le deuil sera grand.
le deuil sera grand sur toute la terre. Le deuil a été grand. Le deuil est grand. Le deuil sera grand. Jésus n'est pas un homme qu'on peut tuer facilement. Zacharie 12, verset 12. Pourquoi ce silence quand on donne les petits versets? Le pays? Le pays sera dans le deuil. Chaque famille, séparément. La famille de David, séparément. Les femmes à part. Merci. La Philippine appelle la France. Tu as appris ce qui s'est passé. La France appelle la Belgique. La Belgique appelle l'Angleterre. L'Angleterre appelle Moscou. Moscou appelle l'Allemagne. Il y a eu des pleurs, des lamentations, des gémissements sur toute la terre à cause de la mort de cet homme qui a tiré de la tombe le mort de 4 jours, qui a ouvert les yeux de l'aveugle, de celui qui est né aveugle et qui a fait beaucoup de choses. Et sa renommée s'est répandue sur toute la terre. Mais qui a fait ça? Ruben appelle Siméon. Il dit, Siméon appelle Judas. Judas dit, mais c'est pas possible. Ils appellent Lévi. Lévi dit qu'il n'a rien compris. Lévi appelle Issachar. Issachar appelle Gad. Les 12 tribus sont tourmentées à cause de ce qui s'est passé. De la haine, de la jalousie des sacrificateurs et des hommes de Dieu qui ne respectent que la méchanceté. Ils sont nés pour être comme ça. La tombe des justes, on appelle ça Hadès, le Hadès. C'est trop bon pour y rester. Mais la tombe des méchants s'appelle la géhenne. Nous devons choisir. Si vous choisissez Hadès, vous êtes réellement béni. Mais si vous choisissez la géhenne, c'en est fait de vous. L'homme de Dieu ne peut jamais respirer selon la méchanceté. Donc il doit mettre les choses en place. Et avoir le respect de son Dieu. Jésus s'offre à son Père. Le Père reçoit cette offrande bénie par le Saint-Esprit. Ils sont toujours à toi. Et ça c'est parce qu'ils sont trois qu'ils font trois dieux. Non, un seul Dieu uni en trois personnes vivantes. Le Père n'a jamais été le Fils ni le Saint-Esprit. Le Fils n'a jamais été le Père ni le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a jamais été le Fils ni Dieu ni le Père. Trois personnes distinctes. Mais qui forment un seul Dieu. C'est un mystère. Ça dépasse notre entendement, ça dépasse notre taille, ça dépasse notre personne. Voilà ce qui s'est passé dans le temps passé, ce qui s'est passé dans le temps. Et le Seigneur nous a donné le pouvoir de renouveler cette fête. Elle doit être renouvelée. Et quand il s'agit de Pierre, que les gens ont tant critiqué pendant plus de 2000 ans, Pierre n'en a pour rien. Non. Et il n'a jamais renié le Seigneur. À tort. C'est du mensonge. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Dans son chapitre 13, Jean, verset 37. Le verset 37 du chapitre 13. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit. Tu donneras ta vie pour moi. Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, en vérité, en vérité, en vérité, je te le dis. Je te le dis. Le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Merci.
C'est le Seigneur qui l'a transformé ainsi. Après Jésus, la locomotive qui doit tirer les wagons, c'est Pierre. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai ma maison. Et voilà que lorsque Jésus a atteint, les disciples ont été dissipés. C'est Pierre seul qui est resté avec lui jusqu'au Sahédrin. Il était derrière lui. Donc il était prêt à aller à la mort avec son maître. Jésus lui a ôté cet esprit. Il lui a enlevé ce désir. Il lui a enlevé cette force d'aller à la mort avec lui. Et quand la locomotive qui doit tirer les wagons est pourrie sur les rails, est devenue épave sur les rails, alors les wagons ne pouvaient aller nulle part. Il n'y aura pas de chrétiens. Le christianisme est mort comme ça. Et c'est très dangereux. Il dit, tu iras à la mort avec moi. Et il lui a placé ça. Il lui a lancé ça. J'avais dit une malédiction, on m'a dit non, que ce n'est pas une malédiction. Mais Jésus l'a freiné pour ne pas pouvoir aller avec lui à la mort. C'était ça au niveau de Pierre. Mais les grands théologiens, je ne sais pas. Peut-être le monde ne finira par comprendre que cet homme, le premier pape après Jésus-Christ, est un homme de rigueur, de confiance, un homme saint, un homme qui ne trompe pas le prochain. Il n'a pas trompé son maître, il a suivi son maître. C'est une leçon, il va falloir que nous essayons de le suivre et que l'Éternel Dieu soit avec vous. To ekbesi azanji pak osari boto pak go miwa mika modo okwene kwede iduna duwe na Jesu si o ya jijiwe e ma jidi jobu jialo jobu jiana ise ton e o ten pon gbopon ise ton amo he o e dagba Wodona eja la misisi azanji ewa tavo konwe na do singandu tua ide no du to Israel mena o singandu pak yeton de no dulo ewa fonson tavo lo kon boa ici bodia foklona meleji bo mika si bo ero mo ke ide kan ni mono kula fona gan eton lo e ma do mi male ku ne po ide Abraham no klo afo bono klo alo Bon, Claude avait pas de nos routes, mais il n'est pas allé. Et tout Dieu qui s'assoit en Bazawe. À moi, il y a un clan de Wedahobu. Dès ce qu'on passe dans le béton, on peut aussi gagner sec pour à ballon encore. Bon, il y a bâtiment, mais là, oui. Et ma carte de l'homme, nous est où à Tohuelo Meleni, ce gobieux, mais il y a un indo. Indo l'invojo. Vous ne croyez pas que vous avez un avocat. Ewa kan akala oze na yedomo ini ibutu wono edope fo deya esoaze 20 lo wono edope fo eso do ini ze bunu to nunu lo plome to nunu lo plome ma do imba do kofu me pele pele wa kofu lo polo ni to mo agunlo ma gba ma won de papa osofaku e agun mi to la gba ho ma mo no ejijo chef mondial est au port. Ils ont tout fait. Qu'est-ce que c'est? Le chef mondial, le chef mondial, le chef mondial. Dans tout le monde, pour tenir ton main. Il y a des Nigériens qui sont pas pour puis, il y a des Bénin qui sont pas et puis, il y a tout comme à Goulona au mando flin flin. Ni même on bassine. Des soirs si on est dans les autres segodo. Mais on a ancien de mine du conduit pas. C'est encore un signe. Jésus est bassi et ne l'est pas. Voilà, mais quand tu as balonco, mais non, moi, à clato flin, bodo aussi lopo. À mon indo, il y a un houdé, on va pardonner, on doit douéji. Et ma soigne, blediba. Et ma soigne, 20 simba. Et d'un moment, Jésus a sous-bêté à l'oie. À claro pour nous Dieu, on finit en miniature. Bon, il y a nous maintenant, mais il y a un côté qui a bien nous maintenant.
Mais les noirs wa boni e julan se to nu mena e yon lo mo ko ene lo we ogbe ene lo we jijo ho ene lo we yin pulo mi to bo me do na no sepo to wele pun bo kana tron ogbe wuru de mi tele wono to so flen yewle wono yewle ye da we okutone wono ena ye gbon tenotele kaka bo aje tenoten awoto wulopoto ye ku edo satingo boy yi satinji o tin tan de do e do jona ye mayon nu e wa ete awetolo e do na gila de to flendo do enyo ho do ne u gam ya weto do egbe nye po ye pona dun to paradis me do wo ma vle me die vle ye video to ni hunle de bo hunle mi me die egbe ne do azo alo mi to mi le dudu awon me he ma wa ne atonto we eziye to nda lo mena nukloto eto le eneto edawa ilo baba eto yin ko de manu ekonto egbaji eyilo yin kolo eli ni kono se yin kono sa leko na gono eze yin na to gbando ta baba lo ma kwende ye ku edi gbeto eya owe do ve humi etron flen edo evo shaweto edo nze gbo se do alo to me bodado ouais babalo a cambié do adomane mi akpaza emi ndo ikono vie mi tole fite we ochokwa gbondu bi alo mena we Emmanuel ero to kwe ye he yin wona mi le tongbe we to cho la mena mi te babalo do bo ene oto we yena ma yon lo do aton bo we na ku gbiti na ine he ibasi mais c'est quoi to mama diole bo so se to egbe bo mama diole e do na ku gbiti dio no ya hoso mais so va on me fait de compatissant là à la colère d'accord mais s'il ne laissera jamais le pécheur aller sans être puni a hoso no yo e do ene oto e yena ma yon lo do aton bo we na ku gbiti bon le ko il y a pas de dire gol contrôle nos gol do mieux mo yo ero do mo mi na yilo mo na ten ele colonien il est na yilo ngo me to be mi na sio o kwe he na no hemi wa flin su to me mi ni saint jo lo po kan mo se nevo do go wen jijo mi to wen yo gbe me po to jijo ni kondo agunle poji Jesus Christ